Faut-il, oui ou non, lancer votre propre groupe Facebook? C'est une question que l'on me pose très souvent. Mon nom est Laurence Galambert, je suis la dirigeante de Let's Rock Business, où on vous aide à activer le haut-parleur du web pour vendre vos services. Alors, on va parler groupe Facebook. Alors, faut-il créer, oui ou non, votre propre groupe Facebook? C'est une excellente question et vous devez vous en rendre compte. On voit de plus en plus de personnes, d'entrepreneurs, de dirigeants lancer leur propre groupe Facebook. Peut-être que vous avez déjà fait vos premiers pas et vous hésitez à continuer, ou peut-être que vous faites déjà partie d'un autre groupe lancé par quelqu'un d'autre et que vous dites que ça pourrait être intéressant pour votre propre activité. Alors pourquoi lancer son propre groupe Facebook? Eh bien, il y a 3 arguments en réalité qui jouent en faveur des groupes Facebook. Mais avant d'entrer dans ces arguments, je voulais bien voir avec vous la différence entre une page et un groupe. Une page, c'est souvent ce que vous avez, une page Facebook, c'est l'image institutionnelle finalement sur Facebook de votre entreprise. C'est vous, en tant que dirigeant ou en tant que marque, qui prenez la parole et qui allez poster régulièrement du contenu pour aller animer cette page et apporter de la valeur ajoutée aux personnes qui vont visiter votre page, les fameux fans. Maintenant, un groupe est assez différent. Il y a plein de points communs, mais il faut comprendre l'énergie. Un groupe est destiné à une communauté, un groupe de personnes qui se retrouvent sur une thématique commune ou un engagement commun. Par exemple, perdre du poids, vendre ses services grâce au web marketing ou un mouvement autour d'une cause, pourquoi pas. Ceci étant dit, la différence concrètement, c'est qu'il y a beaucoup plus d'engagement et d'activité de la part des membres du groupe. L'idée, c'est que les dirigeants restent bien entendu à la tête de ce groupe, c'est lui qui l'a lancé, mais les membres du groupe sont amenés à poster plus ou moins librement, c'est-à-dire qu'ils peuvent poster du contenu et vous avez la possibilité de modérer, c'est-à-dire d'accepter ou non les posts. Voilà, donc d'un côté vous avez une image plus institutionnelle avec la page, de l'autre côté vous avez plus une communauté avec le groupe. Alors maintenant, voyons les 3 arguments pour le groupe. Le premier, ce qui a poussé en fait pas mal d'entrepreneurs à lancer leur propre groupe, pas mal de marques, c'est la baisse du reach sur les pages Facebook. Le reach, c'est quoi? Eh bien, c'est le nombre de fans de votre page qui vont effectivement voir ce que vous postez. Facebook a un algorithme qui va trier en fait ce qu'il va montrer à vos fans et à quels fans et ce qu'il va garder caché. En général, vous avez moins de 10% de vos fans qui voient votre contenu. Le reach, l'algorithme est plus favorable sur les groupes. Les personnes qui ont souhaité faire partie d'un groupe sont censées être plus engagées. Donc Facebook va plus pousser le contenu que vous allez publier à un groupe aux membres du groupe. Donc il y a plus de chances finalement qu'ils voient ce que vous postez sur un groupe en étant membre que ce que vous postez sur une page en étant fan. Clair ? Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, qui est pour moi le plus important en réalité, encore que le premier est valable aussi, mais c'est cette notion de communauté. Alors parfois, quand vous êtes sur une page, vous avez un peu l'impression de prêcher dans un désert. C'est notamment parce que le reach est faible, mais c'est aussi parce que c'est pas véritablement fait pour échanger, engager la conversation. Le groupe est ce lieu-là. Alors moi, j'aime beaucoup. Il y a, d'ailleurs, je vous invite à nous rejoindre, un groupe Facebook dédié au business rockstar. Je vous mettrai le lien. Et il y a vraiment des échanges au quotidien sur ce groupe. Chacun est amené à mettre sa pierre à l'édifice. Et ça, c'est chouette, c'est agréable, c'est plus authentique. Vous pouvez voir ça comme votre laboratoire avec votre propre communauté, finalement, de prospects. Troisième argument pour les groupes Facebook, c'est si vous souhaitez lancer quelque chose d'éphémère et apporter cette touche de communauté et d'engagement. Vous ne pourrez pas le faire sur une page, mais vous pouvez lancer un groupe éphémère. Je vous donne un exemple. Si vous lancez un défi, 5 jours pour décrocher votre premier client en ligne, vous allez pouvoir faire des vidéos live sur ce groupe et donner un accès à ce groupe que vous allez créer simplement pour l'événement. Les gens vont rentrer, voir vos événements live, voir tout ce que vous avez à poster sur une durée courte. Et puis quand vous avez terminé votre événement, quand vous avez terminé votre lancement d'une nouvelle offre par exemple, vous pouvez clôturer ce groupe puis en ouvrir un autre. J'ai une cliente qui fait ça très bien avec des programmes détox par exemple qui sont vraiment périodiques sur une saison. Voilà les 3 arguments. Alors, moi je vous laisse vous poser avec tout cela et envisager éventuellement le groupe. Dans une prochaine vidéo, on verra ensemble comment
animer un groupe Facebook parce que l'énergie est différente d'une page, puis surtout comment ne pas vous noyer dans toutes ces publications de contenu. Quant à moi, je vous attends sur notre groupe Facebook dédié aux entrepreneurs motivés, passionnés qui souhaitent aller vendre leurs services en ligne. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.